Et bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un petit jeu et se découvrir sur Monster Train, un petit jeu de cartes que j'aime beaucoup et qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Alors j'ai tout relancé parce que ça me paraît mieux quand même de commencer avec une partie neuve. Je me suis dit voilà, maintenant que c'est la hype sur Slay the Spire, autant se lancer sur un jeu qui n'est pas Slay the Spire bien sûr. Donc c'est parti. Alors, les forces de l'enfer livrent une bataille désespérée, bien entendu, nous jouons les méchants. Enfin, si on veut. Selon les récits, bien sûr. Les différentes parties que j'expliquerai après. Enhardis par leur victoire, les champions de l'enfer portent le combat au paradis. C'est la seconde série du jeu, enfin le second opus. Du coup, le premier épisode, on a gagné. Le second, et ben. De nouvelles difficultés nous attendent, notamment un déraillement apparemment. C'est un bon premier problème, j'ai envie de dire. De nouveaux titans émergent des royaumes extérieurs pour remodeler le paradis et l'enfer. Des nouveaux méchants bien sûr, qui ont corrompu le paradis. En même temps c'est facile à corrompre, le paradis. Bon là c'est les différents clans qu'on va avoir. Et nous allons bien sûr voyager à partir d'un train, parce que finalement, pourquoi pas, bonjour à quelqu'un qui nous a rejoint, parce que pourquoi pas finalement. Évidemment, défoncer l'entrée du paradis, c'est toujours une bonne idée pour essayer d'y aller. On va pas s'ennuyer par ici, bien sûr. Donc on s'entraîne 2. Qu'on va découvrir peut-être pour vous, pas pour moi, étant donné que je l'ai un peu fait, ça ne m'empêchera pas d'être mauvais. Alors, bénis par la domination, les guérisseurs soutiennent leurs alliés, attaquer sans relâche pour remporter la victoire du combat. Alors, petit tuto. Donc ça c'est le cœur de notre jeu qui peut à la fois attaquer et défendre, la défense, la vie pardon, attaque. Si les ennemis réussissent à l'atteindre, c'est pas perdu pour autant, il faut qu'il ait 0 point de vie. Phase de déploiement, donc on va piocher des cartes. Les cartes, c'est soit des unités, soit d'autres éléments qu'on verra probablement après. On pioche toujours notre champion au début, qui définit un petit peu le style de jeu qu'on a globalement. Et une fois que la phase est terminée de préparation, les ennemis se lancent à l'assaut. Bon, on peut jouer des unités, etc. etc. Donc lui, notre héros Fel, bien sûr. Vengeance, donc lorsque cette unité est touchée, elle gagne Vaillance 1 à tous les autres ennemis, donc ça veut dire qu'ils vont taper un petit peu plus fort. Et il peut frapper une fois de plus que tout le monde. Alors chaque niveau a une capacité limitée, chaque unité a une capacité là, ici, juste là. Il suffit de le mettre. Bon alors lui c'est censé être un tank, mais vu que l'autre aime bien se faire frapper, pour l'instant, on va faire comme ça, et on fait passer le tour, les ennemis rentrent. Donc, plusieurs éléments là. Le premier, les ennemis entrent au niveau inférieur, ils montent à chaque fois qu'ils vous ont battu, ou à la fin d'un tour, donc quand plus personne n'a d'attaque. S'ils atteignent le sommet, ils attaquent le brasier, on perd des PV. Donc là, on va avoir un qui va attaquer, qui est ici, et l'autre qui va le soigner, là, en vert, c'est de 15. Hop, voilà. Donc là je le mets derrière parce que lui, moins de PV, plus d'attaque, comme ça il est protégé par devant. Les ennemis attaquent toujours la personne qui est devant. Hop, on va améliorer comme ça change pas beaucoup les dégâts. Fin de tour. Seconde phase après juste en haut. Donc là c'est le nombre de phases qu'on a ici. Avant que la partie ne soit finie. On va buffer notre petit chef une fois, on remet l'autre devant, des petits dégâts sur celui qui va heal parce que sinon ça va être pénible. Et là il faudra s'en occuper, mais je pense qu'on aura des unités après. Oui. Alors en sachant que c'est les ennemis qui attaquent en premier, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Donc il faut être vigilant là-dessus, mais ça devrait passer sans trop de soucis.
Alors, on va le remettre là. Là, c'est bon, il est mort. Là, il va être mort, mais il faudrait faire des dégâts en plus. Hop, petit pyrogel. Et alors là, on n'a rien parce que la vague de boss va arriver. Et quand la vague de boss arrive, on a un petit temps de repos pour se préparer avant que le boss ne soit là. Donc impitoyable. Les boss, quand ils arrivent, ils restent jusqu'à ce que soit ils meurent, soit que nous mourrons. Donc là, on va les tuer, mais on va essayer de faire ça un peu plus proprement. Voilà. Et pour l'instant, j'ai mis un petit peu lent sur les animations pour le début. Mais ça accélérera après, notamment quand on verra les choses pour les 255e fois. On va pas s'embêter. Hein. Alors. Et à la fin, comme beaucoup de jeux de cartes, on a le choix dans des récompenses qu'on peut prendre ou pas, selon ce qu'on veut. Et c'est là où ça sera moins fou. Alors ça, c'est pour faire avancer quelqu'un en ligne arrière. Donc on va le faire avancer. Ça c'est bien, mais c'est un peu cher. Ça c'est sympa. Prendre défi. Et on a une seconde. Petite coulée de lave. Ça mange pas de pain, c'est gratuit comme on dit. Alors, 2 passages après, on a toujours le choix entre 2 passages qui ont des bonus à chaque fois. Donc là, la bannière des bannis, on joue avec 2 factions. Une faction principale, c'est le clan des bannis, c'est celui avec notre héros. Et un clan allié. On peut avoir des cartes des deux pour essayer de comboter, faire des bonus les uns avec les autres. Donc l'objectif aussi, c'est de varier les clans principaux, les clans secondaires. Et souvent, on a des marchands. Donc on va voir là, par exemple, un marchand de magie, bon, renforcer les sorts pour obtenir de nouveaux pouvoirs. Ou marchand d'acier, renforcer les unités pour obtenir de nouveaux pouvoirs. Bon, c'est le clan principal, c'est la première partie. On va partir sur les bannis. Alors... Vengeance octroie 2 vaillance. Donc quand il se fait frapper, évidemment, il gagne un petit peu de force. Ou lui qui raffaiblit les attaquants. Qui peut être sympa. Je vais prendre ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors si vous entendez des bruits un petit peu pénibles, c'est pas moi. Il y a un chat qui décide de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un micro. Donc... pas de catastrophe. Alors là, on a plusieurs possibilités d'amélioration. On a augmenté de 20 la puissance magique et conféré destruction. Et amélioré pour retirer définitivement destruction. Alors si je dis pas de bêtises, ce qui n'est pas dit, hein, on a la possibilité de donner 2 améliorations par carte. Ce qui veut dire, à nouveau, si je ne dis pas de bêtises, ce qui n'est pas dit, tout à fait, on a 2 améliorations, on voit les petits passages d'amélioration là et là. Que il est possible, il n'est pas possible d'améliorer celle que je voulais améliorer. Donc là par exemple on peut faire 21 dégâts de pyrogel, ça peut être sympa. Et ensuite de lui enlever directement destruction. Mais on ne pourra pas retirer une carte. Et l'objectif dans les jeux de cartes c'est toujours d'avoir un deck qui tourne le mieux possible. C'est-à-dire en enlevant le plus possible les cartes qui ne servent à rien. Qui font un peu doublon. Retourne-main. Bon, la carte, une fois qu'on l'a jouée, elle retourne dans la main. Ce qui peut être sympa aussi. Parce qu'on a vraiment un sort qu'on veut mettre en plus 20. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bon, allez, on va montrer comme ça. Ce sera fait. Donc, on va améliorer ça. Hop, qui gagne destruction. Ça perd destruction. Bravo à nous. Nous sommes pauvres. À présent. Et c'est parti. Seconde phase de combat. Les soldats, déplacement, blablabla, lent. De lourds dégâts s'ils atteignent le front. En gros, s'ils nous touchent, on se fait défoncer. Jusque-là, rien de particulièrement compliqué. Alors, par rapport à la dernière fois et les cartes qu'on peut avoir, on va faire ça en priant pour avoir 2 avancées, pour pouvoir buffer les 2. Il nous reste 3, ça me semble parfait pour
une seconde phase. On va mettre ça là et ça au-dessus. Donc pourquoi ça là? Donc lui il va servir de tank. Lui va servir de tank, donc derrière je vais pouvoir mettre les deux que je n'ai pas pioché. Ce sont les deux stewards lanciers. C'est parti. Alors, aperçu de combat, bon on l'avait déjà vu, mais effectivement, donc là, ils meurent, là c'est eux qui meurent. Et on a... on n'a pas d'avancée, donc c'est parfait, mais on peut bien s'en sortir avec ça. On peut mal s'en sortir si on est bête. Voilà, ce qui est mon cas, hein, visiblement. Le cerveau malheureusement n'est pas fonctionnel tous les jours. Ce qui est plutôt chiant, au demeurant. Voilà. Donc là par exemple c'est une fin de partie, vu qu'on va pas pouvoir attaquer ceux de derrière. Mais voilà, on s'est bien amusé. Donc on va peut-être essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois. Hein. On va remettre ça là. Il y en a deux qui meurent, ça c'est bien. Lui il meurt, c'est un peu chiant. Peut-être mettre lui devant pour qu'il tanque un petit peu. Et on va buter le healer. Parce que c'est toujours chiant. Voilà, donc là ça va. On est mauvais, mais c'est le début du jeu, donc... il y a un petit peu de pardon. On va... hop. Buffer les autres, espérer. Je pense qu'on devrait en piocher un. J'espère. Donc on verra. Alors, tac, tac, tac. Ça passe, il meurt, ça passe, il meurt. Tout est bon, on peut passer. Victoire sans difficulté, bien sûr. Alors, dernière vague. On se fait défoncer. Jusque-là, peu de surprise, j'ai envie de dire. Alors... nous allons tuer le healer. C'est un début important. Ensuite... alors... en sachant que comme ils attaquent de manière impitoyable, c'est-à-dire qu'à chaque tour, les deux attaquent en même temps. Donc je pense qu'on va tuer lui pour enlever des dégâts. Pour faire bien descendre. Et on va échanger comme ça pour ne rien changer globalement. Oui, vu que de toute façon il se one shot, ça change pas grand chose, il aurait fallu buffer là. Donc là on se dirige tranquillement vers une perte, j'accélère un petit peu le niveau. Le niveau s'accélère un peu. C'est mal engagé. Mais l'important c'est d'y croire. On va rajouter du pyrogel pour augmenter les dégâts que prend la personne. On devrait quand même gagner grâce au PV de notre cœur de réacteur. Mais... ah non, on gagne. Bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Ah, on va quand même charger. Hein. Voilà, bien sûr, hein, tout était calculé, comme vous avez pu l'entendre pendant la première partie. Hein. Bien sûr, tout était évidemment calculé. Bon, on va passer. Alors ça peut être sympa. C'est un équipement à mettre sur certains personnages. Et cet équipement sympa peut permettre à un personnage qui tank d'occasionner des dégâts supplémentaires à l'adversaire. En fait, ça va mettre du pyrogel à celui qui l'attaque. Et chaque stack de pyrogel, ça va augmenter de 1 les dégâts subis. Donc c'est bien. Alors ça, c'est quelque chose de particulier avec la faction des dragons. À chaque fois qu'on l'utilise, on gagne des petits trésors. Et en fait, ça stack au bout d'un certain moment où on a un certain nombre de trésors à la fin d'une partie. Si j'ai pas de bêtises, on peut obtenir des récompenses. Plus on a de petits toffes de dragon, de trésors de dragon, plus ça augmente. Et ensuite, on a évidemment Pyrofu, hein, bien entendu. Destruction, et ça inflige 10 de pyrogel. Mais mon cœur balance pour armure de lave. Donc sur armure de lave. Alors, marchand d'armes, ça c'est pour des équipements des salles à améliorer.
ça heal un peu. Bon, ça serait bête d'y aller étant donné qu'on n'a pas vraiment de heal à donner. Là, pour renforcer des unités, ça peut être sympa, même si l'argent nous fait cruellement défaut. Mais d'abord, un petit émeute. Nous sommes en train, évidemment, on se déplace en train. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? L'odeur âcre de la pourriture et des substances chimiques frappe l'essence aussi violemment que n'importe quel coup. Dans la douce lueur émise par les tubes de formaldéhyde, un médecin du fléau s'avance. En tant que membre des bannis, vous souhaitez peut-être que je modifie un peu votre équipement pour gagner en efficacité. Une autre classe qu'on découvrira un peu plus tard qui aime bien faire des modifications. Et du coup, là, petite modification proposée. Greffe d'un équipement aléatoire sur une unité. Alors, on peut tenter, on ne sait pas ce qui va arriver. Ou d'un équipement... Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va greffer un équipement qu'on a dans le deck directement à une unité? Ça peut être sympa. Nous allons cliquer là-dessus. Je suis une idée sur laquelle vous utilisez une greffe d'équipement. Je choisis celui-là. Bah ça tombe bien, c'est à lui que je voulais le donner dans tous les cas. Donc, pour le moment, évidemment, tout est calculé et tout fonctionne parfaitement. Petit marchand d'ici. Alors ça aurait été bien de mettre sur le tank, si on avait de l'argent. Nous n'en avons pas. Ça c'est bien. Ça serait très bien pour le champion. Mais on ne peut pas améliorer les champions. Donc, c'est bête. Avarice. Si on aime le pognon, c'est bien. Frappe multiple, c'est bien si on a de l'argent. Ça, c'est bien si on a de l'argent aussi. Chose que je n'ai pas. Nous allons donc économiser, retirer une carte, économiser, retirer une carte. Je ne sais pas. Le choix reste... Alors, on va combattre le premier boss là. Nous allons peut-être nous faire défoncer. Ce qui est une petite caractéristique hein, sur les boss. On va purger parce qu'après on va gagner de l'argent. Je n'en doute pas où on va perdre. Donc autant essayer de purger un peu le deck. Donc purger, hein, ceux qui ne connaissent pas. Enlever des cartes. Et on va pouvoir voir eux. Alors frappe, inflige 8 pyrogel. D'accord, écoutez, je vous aime. Et incantation, donc se déclenche quand je joue un sort à ce niveau. J'ai pas beaucoup de sorts. C'est bien. J'avoue que la frappe pyrogel 8 me tente mieux. Je vais donc plus me tenter là. Si j'aurais pu prendre l'incantation pour le mettre au niveau d'en dessous. Alors. Donc on va se battre contre un boss évidemment. Hein. Je vous rappelle qu'on se bat contre le paradis. Hein. Bel oiseau de paradis bien sûr. Archion tire sa puissance de la défaite de ses forces devenant foudrage en constatant leur échec. Bon bah simple, hein. À chaque fois qu'il va se déplacer entre les différents niveaux et à chaque fois qu'une unité va mourir quand il est dans un niveau, il va gagner un petit peu de rage, donc c'est de l'attaque par cumul. Et ça diminue, si je dis pas de bêtises, je crois, à chaque fois qu'il frappe, ça diminue de 1. Si je dis pas de bêtises. Mais peut-être dis-je des bêtises, je ne sais pas. On verra. Alors, phase de déploiement toujours... Alors, peut-être c'est une erreur. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais j'aime bien mettre mon équipe forte en bas. Et une autre équipe ici. On a quasiment tout mis. Archion est le boss le plus redoutable que vous ayez affronté jusqu'à maintenant. En même temps, on a affronté 2 combats. C'est pas compliqué. Il peut se déplacer librement entre les niveaux, mais peut être attaqué si vous éliminez tous les ennemis du niveau où il se trouve. En gros, on peut le tabasser avant qu'il soit à notre niveau. Faisons ça simplement. Alors là, c'est chouette. On va les buffer un peu. Voilà. Puis là, bah, j'ai envie de dire c'est gratuit. Hein. En plus, ça c'est bien, ils meurent tous. Merci à vous. Alors, attention au déclenchement. Cette unité possède un déclenchement, ce qui est active lors de certains événements ou certaines phases de tour. Consultez les infobules, bien sûr. Je consulte l'infobule. À la fin de la phase de combat, il gagne 4 et subit 20 dégâts. Très bien. Celui-là a décidé d'être long. Hop, tous nos niveaux sont pleins. Alors... ça va être vite chiant.
Ça va être vite chiant. Voilà. Moi comme ça il est mort, pas de bonus. Bon, l'autre gagne de la rage, c'est un peu chiant. Mais je pense que nous survivrons à cette phase. Difficilement. Alors 20 de dégâts. Bah écoutez, ça me paraît parfait. Hein. Hop hop hop. On a une unité en plus. Parce que de toute façon ça ne sert plus à rien. Et je vais devoir vous laisser 2 petites secondes. J'ai une créature féline qui demande à sortir. Et nous revoilà bien sûr, j'espère que ce ne fut pas trop long, je ne pense pas, on peut survivre à quelques petites secondes. Alors, bon déjà, on va augmenter la pyrogel. Et là, on voudrait bien le mettre devant, mais on va pas le faire. Du coup, on n'aurait pas dû utiliser pyrogel. Nous sommes donc tristes. Mais, qu'à cela ne tienne, j'ai envie de dire, bon, il peut prendre un coup. Pas bien se passer. Mais alors ça c'est des sales races, voilà. Les épines, quand on frappe beaucoup, c'est vraiment des saloperies. L'important c'est de le savoir évidemment. Alors, on va le refaire passer devant. On va voir que déjà notre première fronte va tomber dans la tristesse la plus absolue. Et ça nous fait chier. Je préfère être honnête. Qu'est-ce qu'on va faire? Là ça va, ça se passe plutôt bien. Il faudrait le tuer. Et je pense que c'est peut-être ce qu'on va faire. Hein. Quoique non, on va faire ça. Ça il va mourir, ça va être bien. 4, 4, 9. 4, 4, 8, 9, 17. Est-ce qu'on le fait passer devant pour tanker pour un tour? Alors non, du coup c'est pas 4, 4, 9. Si c'est 4, 4, 9, c'est bon vu qu'ils vont jouer après. Pop, 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 pop. Je pense qu'on va faire tac, tac, tac. Ouais, on va faire passer devant. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors. Oh, il pète un peu les bonbons. Hein. Visiblement, lui a décidé, je ne me ferai pas toucher. Écoutez, c'est son droit. C'est gratuit ou c'est pas gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. Puis hop. Ah. On ne l'aime pas. Autant lui dire. Voilà. Merci à tous d'être venus. J'aurais pu faire ça depuis le début. Alors est-ce que du coup ça veut dire que le pyrogel s'applique avant de faire les dégâts? Donc là le boss est impitoyable, il va nous défoncer. Effectivement il va nous défoncer. Alors, nous allons donc augmenter les dégâts de pyrogel. Je ne sais pas dans quel sens ça se fait. Il aurait fallu voir. Mais je pense pas, sinon il aurait pris 25, il a pris que 23. Est-ce que j'avance? J'avance pour alterner. Je pense qu'on va faire ça et que ça va passer sans problème. Ça va passer presque sans problème. Pas de beaucoup, hein. Ah, on récupère l'équipement hein, une fois qu'ils sont morts. Oui. Effectivement, je dirais que je découvre. Oui, j'ai pioché une carte d'équipement. Mais je pense qu'on va juste le tuer de manière sale. Voilà, on va juste le tuer de manière sale. Le courage nous a abandonnés, mais on s'en fout.
Nous sommes les enfers, bien sûr. Le courage ne fait pas partie de notre vocabulaire. Fait monter les alliés, puis l'allié ayant le plus de PV est avancé au niveau de devant. Fait monter, pas fait avancer, ou fait descendre, mais j'ai lu monter moi. Enfin j'ai lu descendre. Après c'est bien faire monter. Ah, excusez-moi évidemment, à nouveau le chat, c'est ça qui est bien avec les chats. Ça ne sait pas pousser une porte. Bien, nous y voilà. Alors, doubler la quantité de pyrogel. J'ai envie de dire, c'est bien. Mais finalement, alors ça c'est bien, ça, hein, on va mettre sur le boss. On va prendre un petit crampon. Bien sûr, nous allons leur faire sentir les crampons. Tac tac tac, artificier octroie 8 de balance. Alors, c'est bien. Alors ça c'est intéressant, mais il faut la jouer du coup avant lui, vu que lui on a... Enfin, que j'ai... De toute façon on va partir sur lui je pense. Ah, et donc là on a un bonus, c'est toujours les mêmes, globalement, qui permettent de s'améliorer un petit peu. Donc soit on gagne 1 d'énergie par tour, mais je me suis pas particulièrement senti frustré par le manque d'énergie. Soit on pioche plus 1 à chaque tour, soit on gagne 2 d'emplacement à chaque niveau. Que j'aime plutôt. On va prendre ça. La prochaine on prendra peut-être de l'énergie. À voir. Alors, 2 nouveaux éléments, de l'argent. Un event. Un petit marchand de Brolock, c'est pour des artefacts, ce qui va aller là et qu'on n'aura pas en quantité incroyable non plus, mais qui peuvent être assez sympas. Et là on peut dupliquer n'importe quelle carte hors champion, j'aime beaucoup. Renforcer les sorts pour obtenir de nouveaux pouvoirs, un petit peu de vie, mais bon là c'est vrai que ça serait un peu bête à nouveau parce qu'on a encore full life, donc ça ne sert à rien d'avoir de la vie en plus, c'est un petit peu une perte. Qu'est-ce que j'aurais à dupliquer hors champion? Lui qui a déjà la greffe de lave, ça peut être sympa, mais il a aucune amélioration, c'est un peu pénible. J'aurais bien aimé plutôt le faire. Après j'ai lu aussi 21 dégâts pyrogel 2 qui peut être sympa. Mais je pense qu'on va juste partir là. Voilà. Alors, premier élément d'abord qu'on avait des 2 cas, c'est la forge de lumière. On va améliorer notre champion. Plusieurs routes pour chaque champion, il y en a 3. Et à chaque fois ça donne des capacités particulières. Donc là on a la capacité vengeance. Donc à chaque fois que j'ai des gens, bon, comme pour le boss qu'on vient de battre, hein, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, il y a Vaillance 2 aux unités alliées. Je vais pas vous mentir que, étant donné le nombre de morts qu'on a eu depuis le début, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit pour buffer. Et ensuite on a ça, donc capacité sauveur. Ça se recharge tous les 3 tours. Et en avancée on octroie Vaillance 5, ça octroie de l'armure valant une fois la Vaillance. Ça peut être sympa à mettre devant. Surtout qu'on peut le faire repasser derrière, donc on s'en fiche. Mais ça augmente surtout la vaillance, alors ça c'est bien. On aurait pu aussi aimer un frappe multiple supérieur, hein. Frapper 3 fois. On va prendre ça, vu que de toute façon de l'autre côté on perd quasiment personne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Prenons l'or. Prenons l'event si jamais on a encore plus d'or. Parce qu'une fois qu'on a fait un élément, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il disparaît même si on quitte et qu'après on a de nouvelles choses qui auraient pu être plus utiles. Donc il faut choisir. Alors, un agglomérat de 3 grands cristaux contenant les étranges pouvoirs d'entropie oblige le train à s'arrêter. Vous pourriez en prendre un pour l'examiner. Le premier cristal est extraordinairement lourd pour sa taille. Le deuxième cristal ne pèse rien et semble complètement creux. Fake, à mon avis, il y a des choses dedans. Le troisième cristal grossit à une vitesse incroyable. Voulez-vous prendre un des cristaux d'entropie? Alors, est-ce qu'on sait le bonus que ça donne? Incroyable! Ah mais c'est un pour effet triple. Mais ça nous donne un fléau un peu chiant, hein. Cristaux d'entropie, impurgeable, on ne peut pas l'enlever. Réserve, les sorts du deck coûtent 2, à jouer pour 2. Cool. Améliore un sort qui coûte moins 4. Bon bah j'ai pas de sort qui coûte cher. Et ça nous donne les sorts du deck coûtent plus 1.
Un peu chiant ce niveau, ce malus de fléau. Pas être supprimé du deck. Ça réserve en plus. Parce qu'il faut la jouer du coup. Hein. Si on l'a, faut la jouer, sinon ça se déclenche et j'ai envie de dire qu'on l'a un petit peu hein, partout. Plus 5 de puissance magique définitive, c'est-à-dire que nos sorts qui font 1 de dégâts feraient... Bah 6 du coup. En plus 5, 6. Merci à tous. Ah, ça me saoule un petit peu, hein, ça coûte cher, j'ai pas beaucoup de mana. Ça va un petit peu me pourrir mes trucs. Ici évidemment nous n'avons aucun courage. Nous allons donc décider de partir. Alors que l'effet triple sur celui qui donne vaillance, ça aurait été incroyable. Hein. Je vous le dis. Un gamble de fou. Heureusement, nous avons le courage dans les chaussettes. Alors, donc différents artefacts, bien sûr, par un chat, parce que tout jeu de qualité se doit d'avoir un moment ou un autre un chat, visiblement. Et je suis plutôt d'accord, hein, mais visiblement, c'est le cas. Alors, à la fin de toute bataille, je pense que c'est une erreur de traduction. Purger une carte, donc en gros à la fin de chaque bataille qu'on va faire, on va pouvoir supprimer une carte qui nous sert à rien. C'est très sympa pour avoir un deck un peu plus propre. Lorsqu'une unité sans pyrogel gagne pyrogel, elle gagne cumul plus 6, c'est sympa aussi. Et en phase de déploiement, n'importe quel nombre de cartes, puis purgez-en autant. Intéressant. Intéressant. Oui, je réfléchis. Bon, j'ai envie de dire, moi j'ai envie de partir sur les deux. Nous allons faire ça. Et nous sommes à nouveau pauvres. Voilà, une constante. On peut y retourner, j'ai raconté n'importe quoi. Merci à tous, bien sûr. Alors, au début du combat, des unités apparaissent à chaque niveau. C'est un peu pénible. Mais c'est pas obligé, c'est ce qu'on appelle une épreuve pour avoir de meilleures récompenses. Donc afin d'activer l'épreuve, augmentera blablabla, mais vous obtiendrez une récompense supplémentaire si vous gagnez. En gros, je vais l'activer pour montrer, mais en gros là, je peux activer ça qui sera une épreuve. On va avoir des ennemis qui sont un peu pourris. Inflige corruption 3, unité en première ligne. Pourri mais très chiant, hein, on va pas se mentir. On va peut-être pas le mettre, on va le mettre, soyons fous. À chaque niveau, ça va être très pénible. Parce que corruption 3, ça veut dire que même quand ils sont partis, vous font des dégâts. Donc c'est chiant. Donc peut-être que finalement, on va pas les mettre. Sauf si j'ai des unités dont j'en ai rien à péter. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Pour de l'argent. Qui en a quelque chose à faire de l'argent dans la vie, bien sûr? Personne, j'ai envie de dire. Ça ne sert à rien. Allez, début du combat. Essayons de ne pas perdre nos unités d'un coup. Ça peut être sympa. Alors, du coup, on a dit... Lui d'abord. Est-ce que ça marche avec lui? Eh ben non. Voilà, merci à tous. Nous sortirons tous grandis de cette épreuve. Voilà. Une première ligne plutôt forte, hein. Ça va défourailler dans les chaumières, bien sûr, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Un suppliant profane. Résolution. Ajoute une carte tintement dissonant au-dessus de votre pioche. C'est chiant. Voilà. En gros, c'est chiant. Plutôt simple et concis. Alors, on va le mettre devant. Mais on va le refaire passer derrière, bien sûr. Et on va le buffer. On va le buffer ou on va le tuer? On l'aime pas trop, lui. Hein. Voilà, bien sûr. On aurait pu calculer. Ça nous aurait évité bien des problèmes. Mais non. Alors, que fait lui? Se déclenche quand vous jouez un sort à ce niveau. Alors, très important. Si je joue un sort à ce niveau, ça va déclencher l'événement. Si je le joue là, bah c'est pas à son niveau, il en a rien à faire. Donc, plein d'intellect, nous allons bien sûr pas jouer à son niveau si on n'a rien à faire. Alors, c'est chiant, mais il va falloir vivre avec.
On va le tuer, ça va nous économiser 6 PV. C'est toujours ça de prix. Une belle armure, hein, sac à PV. À tuer pour avoir 75 PO. Il sera mort. Nous sommes donc heureux. On va le mettre... On va le mettre là. On va buter lui. On va pas le tuer parce qu'il a toujours son truc chaud. Cependant, lui... Bah, lui est mort, hein. On fera ça de chiant en moins. Ah, j'ai quand même bien envie, hein, mais... Ça m'ennuie de faire affaiblissement, parce qu'affaiblissement, moins 2 par cumul. De toute façon, j'ai pas grand chose, je vais juste enlever ça. Et voilà, nous voilà riches à nouveau. Excusez-moi. Pour la toux. Alors... C'est bien, c'est quand on s'en débarrasse d'un, il y en a toujours un autre qui arrive. C'est cool de cette créature-là, c'est vraiment sympa. Hein. De ne pas sortir de son propos, bien entendu. Bah, je pense qu'on va enlever ça, et lui va aller au combat. Hein. Oh bah lui aussi, cela dit en passant. On va prendre des dégâts. Hein. Je vais pas vous mentir, malheureusement. Hein. Ah, on peut utiliser ça. Bravo à tous. Presque mort. C'est con. Il mourra au-dessus. On va le faire passer devant pour tanker un peu. Et malheureusement, on va prendre 3. Après, les points de vie ne sont qu'une information, bien entendu. Hein. Voilà. Nous n'avons perdu que 13, finalement. Qu'est-ce que ça représente sur une vie? Pas grand-chose. Alors, on va le faire passer devant. On va en piocher un autre. On va en piocher un autre. Hop, et on est bon. Et maintenant, c'était l'éternuement. Alors. Donc le boss est là. On se fait... On se fait U. Hein, comme on dit, bien sûr. Alors. La réflexion est là. Bon, déjà, lui, on va le faire passer devant. Ça nous fait 1. Est-ce que lui, je le mets devant? Non, ça va être chiant et ils vont faire que de frapper. Il faut s'en débarrasser vite. Par contre, on va pouvoir faire Vaillance 2. Donc, on va faire ça. Et ça. Oh. Par exemple, là, c'était un mauvais choix, mais visiblement, il fait moins de dégâts. Armure de lave. Pyrogel. Il meurt quand même, mais c'est pas grave. Hein. C'est toujours plaisant de les défoncer encore plus en perdant le moins possible. Bon, nous avons perdu 16 de points de vie et du coup, nous perdons du score qui nous sera utile plus tard. On prend l'argent. On prend la carte. Je réfléchis. Alors là, ça rajoute 2, on a dit. Hein. Donc on est sur du 5 de base plus de 7 d'après mes calculs. 2, 4, 6. Ça c'est incroyable aussi pour celui qui attaque 2 fois. On va prendre le miracle. Alors en plus c'est bien, ça pourra buffer celui qui à chaque fois qu'on met de l'équipement gagne quelque chose. Alors 20 dégâts à toutes les unités. Ce qui implique les vôtres. Je suppose. Mais on gagne 10. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de rajouter 5 aux unités ennemies? On dépense 5 pièces d'or pour répéter 7 fois jusqu'à 3 fois de plus. Non. J'ai suffisamment de cartes. Alors les pyrogènes, on n'utilise pas tout, on va l'enlever. Ah. Voilà. Alors, on va pouvoir dupliquer une carte.
avec de l'équipement et un event. Ou marchand de breloques, un artefact et retirer 2 cartes. Mon choix se porte ici. Alors nous allons retirer un pyrogel. Et après on va retirer... Ça fait du monde, c'est toujours bien. Hein. On va retirer 2 pyrogels. Allez. Pas convaincu, mais retirons 2 pyrogels. Alors, un artefact en plus. Les drafts de cartes de clan n'offrent que des cartes rares. Alors, étant donné qu'on n'a pas tout découvert, ça sert pas à grand chose, je pense, pour l'instant, mais si c'est la meilleure, on va la prendre. La deuxième, à chaque tour, la première fois que vous ciblez un allié avec un sort, les effets hors déplacement touchent aussi les autres alliés à ce niveau. Est-ce que je donne vaillance? Je donne vaillance. Ce sera donc prisme abyssal. Donc ils se déplaceront pas, mais en théorie, de ce que j'ai compris, ça devrait bien se passer. D'accord, donc le premier souffle du paradis avance l'ennemi en ligne arrière lorsqu'il entre dans le train. Il faut que j'apprenne à lire. Avance l'ennemi en dernière ligne lorsqu'il entre dans le train. Donc l'ennemi qui est en dernière ligne passera en première ligne. Et ensuite on a vaillance bien sûr. La vaillance octroie plus 1 d'armure par cumul. Donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va mettre de la vaillance, ça va donner de l'armure en plus. Les unités gagnent un emplacement d'amélioration supplémentaire étant donné que nous n'avons rien du tout amélioré, nous allons prendre l'armure. Car frapper c'est bien, se défendre c'est bien aussi. Et nous progressons tranquillement. Alors, ils tirent leur force des défaites des autres, bon, comme à chaque fois, hein, toujours des créatures du paradis. Hein. Je vous laisse regarder comme ils sont beaux bien sûr. Mais aussi des leurs, méfiez-vous de leur puissance redoutable, très perturbant avec tous ces yeux. Les unités entrent avec peau de titan. Réduction de dégâts de 1 par cumul. Oui. 150 pièces d'or. Oui. Alors, est-ce qu'on a des marchands? On a des marchands. Oh, on va pouvoir améliorer. Nous allons être greedy. Comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce que c'est qu'un petit dilemme en plus. La musique change, visiblement. Mais après, c'est peut-être juste parce que la musique change. C'est parfait. Alors, donc étape 1, on met lui. On est heureux. Ensuite on met lui. Ah bah si, il la gagne quand même sa vaillance. On met lui. Ensuite on met lui et j'ai envie de dire, ils ne passeront pas le premier niveau, bien sûr. Donc ils passent le premier niveau. Alors, c'était à prévoir. Et si on met des sorts, il va nous gonfler. Bah écoutez, j'ai envie de dire d'accord. Alors là, étonnant, hein, on va se faire frapper, mais finalement on gagne plus que ce qu'on perd. Donc tant mieux. On va améliorer avec vaillance, ça va descendre un petit peu, mais ça va réaugmenter finalement. Ça change pas grand chose au final. Et ça va diminuer après, donc c'est pas catastrophique. C'est catastrophique dans le sens où on n'arrive pas à faire des dégâts. Quand il va arriver, il va nous défoncer. Ça fait mal, hein. Lorsqu'une unité meurt à ce niveau, récolte. Bah récolte ce que tu veux, j'ai envie de dire. Hein. Vis ta vie. Hein. Alors on va l'améliorer. On va repasser lui devant. Voilà, tout le monde meurt. Et on gagne parce que... Ah bah oui, bah parce qu'à la fin du tour, on gagne de l'armure. Alors plusieurs possibilités s'offrent à nous. La possibilité la plus importante, c'est de tuer lui, bien sûr. 75 pièces d'or. Ce n'est pas négligeable. Nous allons donc... Lui va mourir. On s'en fout. Lui non. On s'en fout. On va mettre ça. On va affaiblir un petit peu, même si en fait ça ne sert à rien vu qu'il fait du 75. En 2 coups il tue. Pas le choix.
Et on va mettre le second ici. Et ici, tout le monde meurt presque. Voilà, hein, les tartines, on aime ça, bien sûr. Tout le monde meurt, on tank plutôt bien. On va l'améliorer. On le repasse devant. Il meurt. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes, évidemment. Eh ben, on l'améliore. Un bref répit, c'est parfait, on va se buffer. Tu avances. Tu avances. Tu avances. On est bon. Bon, c'est bête, on a perdu une carte qui pouvait être sympa. J'ai envie de dire très simplement qu'on va le défoncer. Alors, donc il est impitoyable, c'est un boss comme d'habitude, donc il continue le combat jusqu'à ce que soit lui, soit nous soyons morts. Il a réanimation 8, donc quand cette unité est tuée, elle est réanimée avec 1 de vie et perd 1 de cumul de réanimation. Ce qui fait que ça donne plus de coups pour tuer, mais avec ce skill incroyable, nous allons le défoncer, évidemment. Bon, en fait, on va défoncer tout le monde. Alors, par contre, on va pas jouer de sort, parce que ça se passe très bien. Donc je pense qu'on va juste passer. Hein. Sinon, on va avoir la fameuse stratégie de... On veut buffer, on fait des conneries. Voilà, des sons incroyables, bien sûr. Et bah c'est passé. On a perdu plein de points parce qu'on a pris des dégâts. Mais nous sommes riches. Pardon, du coup je lisais. Alors celui-là, un petit guitariste punk, bien sûr, un oiseau, bien entendu. Quelle bande de créatures punk. Enchantement, octroie piétinement à tous les autres. Alors ça c'est bien. Ça c'est bien jusqu'à ce qu'on trouve des ennemis qui peuvent frapper aussi en piétinement. Et bah lui il se fera défoncer. Mais pour l'instant on n'en a pas croisé, ça n'existe sans doute pas bien sûr. Bon et eux... Non parce qu'on a déjà un équipement sur un autre truc donc ça ne nous sert à rien. Petit goût de luxe bien sûr. Applique Avarice 2 aux unités alliées. Pour faire plein de pognon. Oh, on est déjà riche. On est encore plus riche. On va enlever ça. Parce qu'on en a déjà pas mal. Par contre, je sais pas si je suis obligé de supprimer des choses ou pas. Nous allons aller clairement là. Parce que là, cette fois, on aurait peut-être besoin de vie. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on veut pas dupliquer une carte finalement qu'on va améliorer? Je crois que si. Un peu d'argent. Un peu d'amélioration. Alors. Évidemment. Alors rapidité, on l'a pas encore croisé. Ce qui est bien avec rapidité, c'est que l'unité qui est rapide attaque avant les autres. Donc ça c'est bien. Je pense qu'on va donner les PV au tank pour un petit 70. On va améliorer une unité avec ça. Bon, on aurait préféré quelqu'un qui a double frappe, hein, bien sûr. Je pense qu'on va faire ça. Hein. On va renouveler. J'ai pas beaucoup de... Comment ça s'appelle? Ah ça c'est con. Si j'avais su. Pardon, dualisme double les cumuls des effets de statut, armure, bonus et malus appliqués par cette unité. Bon, j'ai pas grand chose qui applique des malus, qui applique des bonus non plus. Quoique si je bête. J'ai pas lui. Affiche faiblesse 1 au corps à corps à l'attaquant. Techniquement, c'est un malus. Hein. Non, bah à la place, on va mettre vaillance, hein.
Il est brave, il est vaillant. Oh, on va le mettre à lui. Ce qui sert pas à grand chose, hein, mais ça lui donnera de l'armure en fait, avec le... artefact. Donc finalement, c'est rentable. Et on va le doubler. Pour le mettre à un autre niveau. Alors, Cal, seigneur des chérubins. Quelle personne qui a l'air sympathique. Petite inspiration Dionysos et Shiva avec tous les bras, bien sûr. Le seigneur des chérubins du paradis a été manipulé par le titan de domination. Maintenant, même la main d'œuvre céleste est sous son emprise. Oh là là, incroyable. Travail forcé au paradis. Nous ne serons donc jamais libres. Alors, Cal et ses chérubins octroient plus 30 et 4 épines aux ennemis. Va falloir les tuer. Simple, hein, simple et efficace, faut les tuer. Parce que s'ils meurent, ils ne peuvent pas donner ça aux ennemis. Oui, alors. Nous allons up un petit peu notre premier... Oui, bon, bah, excusez, vous me le donnez, moi je le prends, hein. Chérubin nourricier, alors qu'est-ce qu'on a? On a un gardien rongé par le fléau. On va se faire défoncer à cette partie. Un monstre difforme se déclenche à la mort de cette unité, inflige 3 de corruption à votre unité en première ligne. Je déteste corruption, je vous l'ai peut-être déjà dit. Manger. Après la prochaine phase de combat, cette unité sera mangée par l'unité en première ligne sans capacité manger. Octroie 35 et 4 épines au mangeur, inflige 10 dégâts à soi-même. Buffet 3, cette unité peut être mangée 3 fois. Se déclenche à la fin de la phase de combat un ennemi en première ligne, hors boss. Alors, technique audacieuse. Mais lui, on va le faire passer en premier. Là, on va set up la seconde ligne. Je pense qu'on peut mettre ça. Voilà. Alors, on aurait pu ne pas faire de conneries. Mais franchement, ça aurait été bête. Donc autant en faire le plus possible. Non. Mais on meurt quand même. Sauf si... Le skill. Aucun skill. Hein, d'ailleurs. Bah ils sont tous chiants, hein, j'ai envie de dire, parce que là on aimerait bien faire ça pour après faire ça, mais lui il va mourir. Après c'est pas grave, on peut toujours en rajouter un. Oh. On peut toujours en rajouter un. La mort n'est qu'une information. Hein. Mais on le tue. Bah c'est cool. Voilà. On va commencer à le grignoter, tranquillou. Alors peut-être qu'un jour on piochera la dernière unité qui nous fait piétinement. Hein. En tout cas dans les chaumières on y croit. Il est là, hein. C'est la dernière carte du paquet, bien sûr. Après c'était évident. Alors on va mettre lui là. Puis on le met là. Alors, si je mets lui devant, il a 36 PV. Il va prendre 3 en plus. Donc il en a moins de 36. 22, 3, 3. Le compte est bon, madame la duchesse. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, le compte est bon, madame la duchesse, bien sûr. Mais franchement, on n'a même pas tremblé. 4 PV, mais 4 PV c'est 100 PV, hein.
clandestinement, bien sûr. Alors, on voudrait bien enlever ça, mais ça va être un peu chiant. Alors, est-ce qu'il meurt? Non, avec toute cette armure, jamais. Immortel, comme on l'appelle dans le milieu. Lui, par contre, il meurt. Il n'est pas immortel du tout. Lui, il s'en fout. La réponse est non. Mais on en a un autre. Still standing, hein. Ah bah non. Ah bah si, bien sûr. Ah par contre 2, c'est chiant. Est-ce qu'il meurt? 50, 3, 3, 27, 32, 12, bien sûr. On buff tout le monde. On buff pas du tout le monde. Là, on buff tout le monde. Et on le met dehors. Et puis c'est parfait. Alors, on est bon, on est bon, on est bon. Franchement, c'était calculé, hein, il lui reste 6. Comment ça, plus 2? Mais comment ils comptent dans leur pays? 15 dégâts à la fin du tour. Bon, ça, d'accord. Mais 3 et 3, 6 et 3, 9. Ah oui, oui. Ah oui, on monte. Ah non, mais plus 2. Oh là là. La fatigue cérébrale. Hein. Tout se passe comme prévu. Je pense qu'on va refaire un coup. Hein. Et je pense que ça va bien se passer. Il a plus que 1000 PV. On a 100. On passe quand même devant parce que autant overkill hein. Voilà, j'ai envie de dire bon. Quitte à overkill, autant aller jusqu'au bout. Des bruitages exceptionnels, bien sûr. Alors, ok. Piocher une unité, si vous avez 30, vous l'échangez contre plus 30, avarice 15 et plus 5. Je ne comprends pas. Ah, je comprends. Mais c'est vachement bien ça. Après ça dépend ce qu'on pioche, hein, parce que... Va vous mentir que si de toutes les unités qu'on pose, vu qu'on pose les meilleurs en premier... On tombe sur le Steward lancier. Voilà quoi. Alors que ça, une petite salle fourneau infernale. Donc la salle c'est pour améliorer la salle. Merci à tous. Avec Pyrogel, donc à chaque fois ils gagnent plus 3 cumuls quand ils en gagnent. Permet de se taquer de manière indécente. On va prendre ça. On va prendre un petit peu de ça. Et je peux purger une carte. Alors je peux ou je dois? Je peux. La purge n'est pas une obligation, sachez-le. Hein. Je pense qu'on va purger un Steward lancier, parce que... Ça sert un peu à rien. Bon, on n'a rien à défausser, n'exagérons rien. On va piocher pour aller là. Un petit peu de vie. On n'est pas full. Petit event. Cette statue, autrefois magnifique d'un ange guerrier terrassant un diablotin, a été dégradée par le titan de sauvagerie. Apparemment, là, coûtait plus cher à mettre. Des nervures sinueuses recouvrent la statue, palpitant avec force et intensité.
Elle semble sentir votre présence, ondulant à votre approche, comme pour vous inviter à toucher la statue. J'ai pas trop envie de toucher cette statue, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous pourriez prendre le pouvoir du titan, mais à quel prix? Voulez-vous toucher la statue? Alors en règle générale, si vous êtes dans un musée, vous n'avez pas le droit de toucher la statue. Dehors, ça va. Voilà. Bien entendu. Alors, nous pouvons gagner peau de titan. Réduction de 1 de dégâts par cumul. Donc on prend 5 de moins à mettre sur une amélioration. Sur une unité. A la place, nous gagnons un purgeable déployé. Les unités en main coûtent plus 1. Trop bien. Ah oui, cette carte est piochée pendant la phase de déploiement. Donc c'est-à-dire que pendant la phase de déploiement, toutes les unités coûtent plus 1. Incroyable. Bien sûr. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais pas les mêmes bonus. Alors, rage, vengeance, au 3, rage 1, définitivement. Lorsque cette unité est touchée. Quand on touche la statue, quand on se fait toucher, ça nous fait des choses aussi. Finalement, tout se combine. Alors, se déclenche lorsque cette unité est touchée. Alors ça peut être sympa. Mais ça, c'est vraiment, on a un chiant. Après, ça coûte 1 pour l'enlever. Du coup, en fait, c'est comme si ça changeait rien. Mais juste, ça l'enlève, ça la détruit pas. Ça me gonfle un peu, hein. Non, mais ça me gonfle. Ouais, bah oui, je m'abstiens. Je m'abstiens. Nous étions au musée, on peut pas toucher la statue comme ça. Alors, améliorons notre héros. Sauveur 2, bien sûr. Quel homme, hein. Quel homme. Bah, continue à être vaillant. Tu n'es peut-être pas grand, mais tu es vaillant. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. Ça rajoute frappe multiple. Mais si jamais le personnage meurt, nous perdons l'unité du deck. Alors, ma question que je pose ici, et qui me semble importante, c'est si je la mets sur mon héros, est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il est purgé? Je crois pas, parce que ça serait bizarre. Ça serait très étonnant. Après, est-ce que j'ai envie de perdre une unité sur un coup de malchance? J'ai envie de dire dans la vie, hein, qui ne tente rien n'a rien. Bon, après 90 c'est gratuit, on est riche. Je peux fusionner des équipements. C'est vrai qu'il y a ça. J'ai des équipements à fusionner? Ça, on va pas le fusionner. On pourrait le fusionner avec ça. Et je mets ça sur mon boss. Parce que mon boss peut pas se faire purger. D'après les infos qu'on a. Je n'en ai pas beaucoup. Nous allons fusionner. On va fusionner ça et ça. Merde. Pardon, excusez-moi. On va fusionner ça. Oui, du coup, et ça. Je confirme la fusion. Ah bah merci à tous. Je m'en fous. Je m'en fous aussi. Bon après, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Est-ce qu'on aura quelque chose après? Un marchand de magie, un marchand d'acier? On va peut-être économiser pour acheter des trucs sympas. Et on peut dupliquer n'importe quelle carte. À nouveau. Pour retirer 2 cartes du deck. Ouais, bon, on va économiser pour acheter des trucs mieux. Ah, c'est 40. On économise, mais 40 c'est gratuit. On a fini? On a fini. On avance. Et c'est parti. Les unités hors boss regagnent 150 PV en montant. Plan fesse, hein. Oui, hors boss, hein, merci à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des amalgames terrifiants. Ah oui, on peut voir les unités qui sont, en fait, au demeurant. Si vous n'avez pas d'unité à ce niveau, inflige 5 dégâts au brasier. Belle saloperie, hein, si vous voulez mon idée. Si vous n'avez pas d'unité... Oui, bah j'ai déjà lu ça, merci. Balayage, voilà. Attaque tous les ennemis. Donc là, maintenant qu'on a la lame du néant, c'est bien. Tout le monde va en prendre pour son coup. Mais ça devrait passer vu qu'on a de l'armure. Sauf si on meurt au tour 1. Bon, la vie est pleine de... La vie, ça va être pleine de rebondissements. Est-ce que je fais ça? Ah, c'est 400. Après, c'est 400. Mais 400 pour acheter quoi? Des améliorations d'unités. Est-ce que c'est pas un peu overkill? C'est un peu overkill. Du coup, on le prend.
Au pire, bon, on perd. C'est de la découverte. Alors, nous allons mettre Jolastico. Ah bah du coup oui, je peux pas piocher mon équipement vu que c'est pas le seul. Ensuite on met lui. Ensuite on met lui. Est-ce que je buff directement le haut ou est-ce que je mets l'équipement? Oh, j'ai envie de dire, on va tanker, hein. On va mettre lui ici, lui là, voilà. Parce qu'une fois que les unités sont placées, du coup elles sont plus dans le deck, donc ça c'est pratique. Au moins elles ne viendront plus. Voilà, donc évidemment l'équipement nous l'aurons à la fin. C'est une obligation hein, contractuelle. Voilà, pour te saouler. C'est vrai que lui maintenant il va être devant, il va se faire frapper un peu, il aime ça. Bon écoutez, s'il aime ça, qui suis-je? Bon déjà, non. Ensuite, oui. Et c'est parti. Parce que... Oui. Oh le coup! Pardon, excusez-moi. Parce qu'en fait, du coup, c'est comme si on n'avait rien fait. Non mais... Tout est en place. Là, on dirait pas, on dirait que je fais de la merde. C'est le cas. Mais franchement, j'ai envie de dire, ayez confiance. Ayez confiance, finalement. Si proche. Et pourtant si loin. Ça n'a rien changé. On va se prendre des tartines. Bah ça va pas être chouette. 60 hein. Tout est sous contrôle. Ah oui mais ils reprennent que 150. Attendez mais je l'ai pas déjà fait ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas l'équipement que j'ai mis. J'ai mis juste la vaillance. Quel sombre abruti suis-je? Excusez-moi, vous êtes pas censé avoir de l'armure, vous? Mais où sommes-nous? Oh, je peux pas la mettre encore. Oh, je peux la mettre. Bon, je vais la mettre. Ah, au bout d'un moment, il faut assumer ses choix, hein, discutable. Après, 69, still standing, hein, comme on dit dans le pays. Ouais. Ça change rien. Au moins, on s'amuse. Oh, la saucisse qu'on va prendre. Pardon. La mort est une possibilité qu'il nous faut à présent envisager. Hein. Après tout ce que j'ai fait. Non mais, peut-être qu'on a abusé. Voilà, je pense qu'il faut le dire. Peut-être qu'on a abusé. Ah, peut-être que là, j'ai à nouveau fait une connerie. Hein. Mais personne ne peut le savoir. C'est ça qui est bien. Voilà, parce qu'il a 49 PV. 30 PV simultané. Oh le répit. Eh ben on tank. On tue. On se buff. Bon après 140 c'est bien. Il fait quoi?
Le tout, c'est de tuer le héros. Moi, dans le milieu, j'appelle ça une victoire. Et ben voilà. Sans transpirer. Voilà, hein. Plus 50, moins 50, il ne s'est finalement rien passé. Mais nous sommes riches. Riches de cœur et d'espoir. Ça, c'est bien aussi. Bon, ça va, hein. Alors, enlevons une carte. On a un peu trop de juste cause. Bon, après 20, suffit de pas prendre le coup. Hein. Bah, d'après nos infos, suffit de pas prendre de coup. Et on peut dupliquer des unités, donc franchement, aucun problème. Alors, infinité, si j'ai une unité qui meurt avec une amélioration d'infinité dessus, elle revient immédiatement dans la main. Donc pas de problème d'ici là. Double les cumuls et les effets, les cumuls des effets de statut, armure, bonus, etc. etc. Nous l'avons déjà vu. Est-ce que j'infinite quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un à infinité? Lui qui va mourir? Non. Essayons de mettre autre chose quand même. On peut en infinité un des deux. Ça peut être sympa. On va faire ça. Bravo, tu es infini. Bravo, tu gagnes de la vie. On pourrait le mettre à lui. Mais bon, ça serait logique. Ou à lui. Tant de possibilités. Allez. On améliore. Avec rapidité. J'ai de l'argent. J'ai plein d'argent. J'aurais dû mettre une autre amélioration. Franchement, j'aurais dû faire autre chose. J'ai joué vite, comme un débile. Les sorts gagnent un emplacement d'amélioration supplémentaire. Je n'ai pas amélioré un seul sort. Au début du tour, l'allié en première ligne de chaque niveau, à chaque niveau, gagne 2 de vaillance. C'est cliqué. Après la phase de déploiement, invoque une unité aléatoire du deck à chaque niveau. Plan fesses pour avoir n'importe quoi. Je renouvelle. Lorsqu'un ennemi gagne vaillance, il gagne plus un cumul. Je dis oui. Je dis oui. Comme quoi, hein. L'argent rend pas forcément heureux, mais ça donne bien des reliques. Ça veut rien dire, mais on a compris le principe. J'ai pris ma pyrogèle du coup. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça, parce que je l'ai qu'en une fois. Oui. Au revoir. Encore un. Oh là là. Exigeant. Non, bah ça suffit, hein. Non, non, mais un c'est bien. Du coup... Bon, il reste de l'argent. Je ne l'emporterai pas au paradis. C'est le cas de le dire, vu que j'y vais, en fait. Du coup, si, en fait, techniquement, je l'emmènerai au paradis. Vu que, bien sûr, nous nous dirigeons vers le paradis. Alors, nous avons Séraphin, Aeternus, élu de la sauvagerie. Ce qui manque le là. Méconnaissable sous son aspect actuel, Séraphin est revenu de l'abîme, réduit à l'état de marionnette des titans. Sa forme sauvage affaiblit la défense de vos unités et fait enrager les siennes. Qu'est-ce à dire? Séraphin enchante les ennemis avec Rage 3, vos unités entrent avec faiblesse au corps à corps 1. Je pense que globalement, on peut partir du fait qu'il est chiant. Il l'est! Oui, bah j'ai déjà lu. Hein. Il a une musique à son nom. C'est beau. Qui fait un peu penser à... Mais alors, très vite, hein, c'est pas ça que je voulais faire. À Sherlock Holmes. Mais vraiment que le début, hein. Pas la nouvelle saison. Ancienne. On voulait le mettre devant, mais on va le mettre devant, donc on s'en fout. Voilà, n'écoutez pas toujours ce que je dis. Il y a beaucoup de merde hein, dans le tas. Bon, l'équipement, on le mettra.
Voilà. Nous sommes un pays de faibles. J'ai mis celui avec infinité devant. Non. En fait, il aurait fallu plus de compétences que je ne possède pas. Ils sont encore là. Alors au moins, ça c'est vite dit, vous voyez. Je mets une unité là, il est mort. Bon écoutez. Oui. Bah j'accepte. Merci à tous. Alors je crois que le perso avec infinité, on a bien fait de le mettre. Alors là par exemple, vous voyez, nous n'allons pas... Tu es mort. Nous n'allons pas mettre lui. Ni lui. S'il est probable qu'il se fasse défoncer la mouille. Oh bah à la place j'ai envie de dire. On tank. Parce que là qu'est-ce que je peux faire? Je peux le mettre devant. Il meurt. Et on aime quand les gens meurent finalement. Mais comme lui est mort au prochain tour, ils vont monter, ils vont se faire défoncer. Donc finalement, est-ce que la vie n'est pas plus rose? Bah, elle l'est, assurément. On va faire ça. Merci à toi. Hein, Nous saurons nous rappeler de ton sacrifice. Ah oui, c'est vrai que quand ils montent, ils prennent des dégâts. La vie est bien faite quand même. Hein. Donc, ça se passe bien là? Ouais, ça se passe bien. Infinité devant. Qui peut mourir, je n'en ai plus rien à faire. Eux, s'ils pouvaient ne pas mourir, ce serait bien. Tu es mort dans le jargon. Ah, c'est vrai qu'on a plus que 25 PV. Faut pas trop faire de conneries non plus, hein. Ouais, parce que on s'amuse, on s'amuse. Alors lui, si jamais il n'y a pas d'unité à son niveau, il tabasse le truc d'en haut. Ce que nous n'avons pas envie. Nous allons donc faire une technique Sioux, enseignée depuis des générations. Je ne comprends pas. Pourquoi moins 31? Je ne comprends pas. Ah, attends, 162 x 3. Ça piétine. Ah, ça piétine. Ça piétine et en même temps... en même temps, ça oiseau. Parce que là... Si on l'a pas... On va se faire défoncer. Dans tous les cas, on va se faire défoncer, hein, sachez-le. La mort est un élément envisageable de plus en plus. Alors, j'ai piétinement. Du coup, je te défonce. Ravi. Vraiment très content, ce petit bijou. Franchement, je survis avec un, non? Parce que c'est qui attaque en premier? Celui de devant. On est d'accord. Donc si c'est lui qui attaque. Oui, parce qu'il n'y a pas écrit. Il y a écrit moins 5. C'est loose. Mais pas de beaucoup, hein. Ça aurait été une belle aventure. Voilà.
Franchement, ça aurait été une chouette aventure. Il est mort. Et il aurait eu rapidité. Il aurait été bien. Après bon, c'est la première partie, on apprend à jouer. C'est pas lose. Alors, si c'est lose, c'est peut-être pas lose. Still standing, hein, bien sûr. Alors, vous allez à nouveau peut-être entendre un chat. Je m'en excuse, bien sûr. Hein. Pas vraiment, mais ça change pas. Alors. Alors, excusez-moi, je ne vois pas l'écran. Bon, ça faut le mettre de toute façon. Mais je pense qu'on va faire ça. Ça. Voilà. Alors lui, est-ce que je le mets maintenant? Est-ce qu'il meurt? Il meurt. Mais rappelez-vous, il ne meurt pas. Il revient. 14, 30, 50, 60, 70, 70... Bah oui, 70 c'est bon. Attendez. 3, 4, 5, 6. Donc d'accord, donc on ne sait pas du tout compter ici, hein, bien sûr. J'ai envie de dire, parce que si je lui mets ça, il meurt pas. Et moi je veux qu'il meure. Parce que si lui il y arrive, ça nous gonfle. Mais je crois que là on a la phase du boss. Hein. Ouais. Donc il fallait qu'il meure. C'était un mal nécessaire. Et on gagne quand même. Donc. Et on le met là. Ça change rien. Ça change rien. On met ça quand même au cas où. Voilà. Et ben on n'a pas transpiré. Hein. Tout était prévu, tout était calculé depuis le début. J'y ai toujours cru. Hein. J'y ai toujours cru et je vous défends d'essayer de trouver à des moments où je n'y ai pas cru. Mais sans transpirer. Sans transpirer. Il nous restait largement assez de vie pour survivre. Je peux vous dire que nous avons déverrouillé Cœur d'Aigle, destruction avancée. Applique 5 de vaillance à un allié qui attaque immédiatement. C'est très fort. Et une petite trompette. Invoquer un harpiste, confère 5 vaillance aux unités alliées. C'est ceux qui mourraient en un coup. Ascension, puis avancer. Il monte et il avance. Un anneau. À la fin de la première bataille, l'allié de la première ligne, à chaque niveau, gagne définitivement plus 6. C'est bien. Couvor, extinction. Donc extinction, si je dis pas de bêtises, c'est quand il meurt. Hein. Oui. Quand il meurt, on gagne 1. Merci à lui. Menottes harmonisées. Chacun ses tripes. À chaque tour, la première fois que vous invoquez un dragonnet, réduisez la recharge des unités alliées de tous les niveaux de 2. Ça peut être bien. Voilà. Voilà. Donc nous avons encore des clans qui sont cachés. Nous avons les Lunariens, les Armillaires, les Lazariens. Voilà. Voilà. Retour. Oui, bah on retourne au bastion, on est bon. Alors, vous verrez que même si on a joué avec les deux, le second a gagné moins d'XP. Parce que c'est pas le principal, donc visiblement il n'a pas les mêmes droits que les autres. Un peu pas très. Ah oui, un petit peu de l'or.
Danseur de combat, bien sûr. Commandant, le premier bataillon a fini de décharger le train. Les réserves attendent vos ordres pour le prochain assaut. Fort bien. Préviens les draconides, nous repartirons bientôt. Je te rejoins sous peu. Oui, commandant. Qu'il le dit avec plus d'entrain, mais là, il n'y en avait pas. Des anges qui attaquent le paradis. Jamais je n'aurais imaginé qu'on en arriverait là. Sous-entendu, je suis un ange. Après, ça se voit, il a des ailes. Et on sait bien que tout ce qui a des ailes est un ange. Qu'il soit déchu ou pas. Il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui menais ces mêmes troupes à l'assaut de l'enfer. Dans un univers précédent. Qui est l'opus 1. Chargé. Avec plus d'entrain encore. Pour le paradis. Encore avec plus d'entrain. Pour Séraphin. On continue avec plus d'entrain. Quand nous envahissions l'enfer, nous nous battions pour Séraphin. À présent, nous nous battons pour notre survie. Quelle triste réalité. Séraphin, mon frère, notre chef. Je le suivais. Je le suivais discuter. Alors là, vous voyez, il manque un sang. Je le suivais sans discuter, mais j'ai compris. Trop tard, le coup de ma foi aveugle. Depuis l'échec de l'invasion, Séraphin a changé. L'expérience de la défaite l'a incité à rechercher un plus grand pouvoir auprès des titans, au-delà de notre monde. Oui, parce que dans le premier opus, les anges tentent de venir en enfer, on les défonce. Visiblement, ils ont eu le seum, d'après nos informations. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Sous vos yeux ébahis, les titans. Clairement des personnes dignes de confiance. C'est alors que les titans sont venus au paradis et ont commencé à tout corrompre. Aujourd'hui, ils menacent le monde entier. Notre seul espoir de les arrêter est de reforger l'ancienne alliance des hommes et des elfes. Une alliance entre anges et démons. Franchement, j'y étais presque. Ma légion d'anges est venue en enfer pour respecter une alliance que nous cherchions jadis à détruire et récupérer notre ancien foyer. Mais les rancœurs ont la vie dure. En même temps, quand tu passes plusieurs générations à essayer de tabasser l'autre, c'est possible qu'il y ait des rancœurs. C'est une possibilité. Je veux croire que cette alliance tiendra pour notre salut. Déverrouiller plus de cœurs de brasier pour progresser dans l'histoire. Les conditions de déverrouillage sont visibles à la station de départ lorsque vous commencez une petite partie. Et bah c'est parfait. Alors on va s'arrêter là 2 petites secondes le temps que je coupe l'enregistrement et que j'en relance pour la seconde partie pour que je puisse après le mettre sur YouTube. Je coupe.